Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons parler non pas de religion à l'école, mais de foi à l'école. Béatrice Sepulcre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice pastorale, notamment à travers le chant liturgique, mais aussi vous travaillez dans la pastorale scolaire, donc dans l'enseignement libre catholique. Alors, une première question, Béatrice Sepulcre, c'est quoi en fait la pastorale scolaire ? Donc, la pastorale scolaire est une des dimensions de la présence de l'Église dans les écoles libres et aussi d'ailleurs dans l'enseignement officiel, parce qu'on a des liens avec les professeurs de religion. Donc, quelque part, le but du cours de religion n'est pas de convertir les gens, mais de vraiment les initier à la beauté de la culture chrétienne. La pastorale va essayer de travailler des questions de sens, de donner des moments forts à l'école, que ce soit des moments qui sont liés à la liturgie de l'Église ou des moments qui sont liés aux grands événements de la vie. Ça peut être un deuil qu'on vit dans l'école, ça peut être une arrivée d'Ukrainiens. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc donner du sens à des événements qui un peu nous provoquent à nos limites. Alors comment ça se passe concrètement? Quelles activités vous développez pour entrer en contact avec ces enfants ou ces jeunes, puisque vous travaillez à la fois avec des enfants du primaire et des jeunes du secondaire? C'est ça. Mais je crois que principalement on donne des outils de formation. Donc je travaille avec mes collègues de la pastorale pour le secondaire. Moi je suis plus particulièrement mandatée pour la pastorale du fondamental. Et avec une autre collègue qui travaille avec les PO, donc les pouvoirs organisateurs et les directions, nous avons régulièrement la création d'outils pour pouvoir en discuter justement. Comment une direction qui veut, par exemple, absolument instaurer des moments spirituels, en parle avec ses professeurs qui, eux, ne sont peut-être pas tout à fait à l'aise avec cette manière de faire. Ou inversement, comment un professeur très engagé dans sa foi veut absolument développer, par exemple, une Eucharistie à l'école et se heurte à une sorte de résistance de la part d'une direction qui veut garder l'ouverture. Donc la pastorale développe des outils d'échange, au fond, de communication. Alors dans les classes, ça va être des outils d'animation, ça peut être comment on fait un temps de prière dans l'école, comment on apporte des chants qui peuvent aider, comment on travaille le multi-confessionnel dans les écoles, surtout ici à Bruxelles, comment on peut donner la parole aussi à l'enfant lui-même pour s'exprimer sur sa foi. Donc il y a une foule d'outils qui existent, que nous ne créons pas que nous, bien sûr, de Bruxelles. On se met en lien avec mes collègues d'autres diocèses et aussi d'autres pays, en France, entre autres, et en Suisse. Mais je pense que c'est ça, c'est créer des outils qui ne soient pas des outils directement catéchétiques, mais quand même qui sont des outils qui vont permettre de prier aussi, de développer quelque chose de sa vie intérieure. Donc vous disiez, voilà, développer la vie intérieure, oui. Rencontrer la recherche de sens ou les questions de sens. Oui. Est-ce que d'après votre expérience, que ce soit les enfants plus jeunes dans le primaire ou des ados, est-ce qu'ils sont sensibles justement à ces questions de sens, de spiritualité, peut-être même questions de Dieu ? Très fort, en tout cas dans le fondamental. C'est un âge où on accueille avec énormément d'ouverture toute une série de questions. Les jeunes enfants, jusqu'à 5e, 6e primaire, sont extrêmement éveillés. Aujourd'hui, ils sont en contact avec des médias tout le temps. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils sont dans une grande ouverture. Et le chant et les expressions artistiques sont évidemment championnes pour toucher cette recherche. En secondaire, c'est différent. En secondaire, comme la culture chrétienne n'est plus tellement aujourd'hui quelque chose qui fait partie de leur bagage, je dirais que c'est plus parce qu'ils sont confrontés eux-mêmes alors à une angoisse existentielle, à une recherche, à une difficulté de se situer sur les réseaux sociaux. Et donc, la religion, en tant que pastorale, est porteuse de, peut-être là, à ce moment-là, de rencontrer avec eux des temps d'intériorité, de retraite. Ils adorent les marches dans la forêt, tout ce qui est retraite, en fait. Ce sont des moments privilégiés, vraiment. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Les ados, évidemment, avec la crise du Covid, avec d'autres crises qu'on connaît encore aujourd'hui, il y a des angoisses qui apparaissent, il y a des questions. Quelles sont les angoisses, j'ai envie de dire, à la fois des enfants, encore une fois, et des jeunes, d'autre part? Sans doute pas la même chose, tout à fait. Je crois qu'il y a une angoisse quand même très forte de quel monde on va
habiter en tant que jeune, parce qu'on voit bien qu'avec... il y a d'une part le Covid, mais il y a la crise climatique qui est une sorte d'urgence. Et je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont envie de regarder ce monde avec beaucoup de lucidité, beaucoup de courage. Et notamment, je pense que dans le cas du Covid, où il y a beaucoup de jeunes, je pense de 5e, 6e par exemple, secondaire, qui ont été confinés chez eux longtemps, parfois assez seuls. C'est très étonnant comme ils ont une grande vie intérieure aussi quand on leur donne la parole. Un professeur qui a par exemple collecté des lettres, comment j'écrirai à Dieu maintenant que je suis comme ça confinée dans ma chambre. C'est très beau. Donc on voit que la vie intérieure des jeunes est forte. Et comment on rencontre cette vie intérieure sans tout de suite plaquer dessus des éléments de foi dogmatiques ou même rituels qui seraient trop figés. C'est vraiment rencontrer la foi des jeunes et se laisser interpeller par ces questions. Alors justement, comment ne pas être dogmatique, comment, comme vous dites, ne pas plaquer la foi? Comment est-ce qu'on fait concrètement pour quand même donner, entre guillemets, une réponse inspirée par l'Évangile? Moi, je pense que je suis fort nourrie de tout ce que j'ai vécu moi-même, par exemple à Thésée ou à Tibériade, ou dans des lieux où les jeunes ont une place très importante. En fait, il faut leur donner la responsabilité. Donc, quand on crée des temps d'intériorité ou des temps... une fête du merci, par exemple. En primaire, on fait des fêtes du merci ou la fête des cartables, des choses comme ça. C'est de leur donner une responsabilité, une action, de les rendre acteurs. Alors après, on leur donne évidemment des outils un peu... Comment est-ce qu'on construit un temps de célébration? Ça s'apprend. Comment est-ce qu'on se connecte à la Bible? Comment on s'y retrouve dans tout ce qu'il y a comme site aujourd'hui? Et comme leur donner un esprit critique aussi. Je pense que c'est très important. Mais ils sont les mêmes que nous, avec les mêmes questions et les mêmes joies et les mêmes découvertes et les mêmes soifs. Donc c'est intéressant de les connecter et de les rendre vraiment responsables, en fait. Et alors il y a de belles choses qui arrivent. Donc on a parlé des angoisses des jeunes et des enfants. Et quelle peut être leur plus grande espérance pour le monde d'aujourd'hui et évidemment de demain? Je pense qu'il y a évidemment une espérance de solidarité et d'inventivité aussi, parce que je vois que toute une série de jeunes essayent des nouvelles manières de se connecter, de se rassembler, de discuter, de créer des actions communes. Évidemment, il y a toute une série aussi de jeunes qui sont forts dans une grande solitude. Donc c'est intéressant de peut-être voir avec eux comment leur donner la voix de nouveau et comment les laisser s'exprimer sur des questions de sens et de foi aujourd'hui et de pouvoir éventuellement construire avec eux alors des connexions pour rencontrer d'autres jeunes. N'aie pas peur, viens, on va en parler, on va échanger, on va donner du sens. Ça peut être en intergénérationnel après, parce qu'il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire alors après avec eux, en lien avec leurs aînés, et qui peuvent aussi les rendre très heureux. Donc, Eh bien, Béatrice Huppul, merci beaucoup de nous avoir introduit peut-être à une dimension pas toujours connue, la pastorale scolaire, dans le cadre justement pas seulement des cours de religion, mais aussi pour rencontrer donc les questions de sens des jeunes. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Avec plaisir. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, c'est possible sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore d'avoir été avec nous et à très bientôt.